Hello, bonjour à tous ce matin, bienvenue pour notre temps de culte en ligne ce matin au travers de ces chants. Je vous invite juste à élever votre voix, à rendre gloire à Dieu, à simplement le célébrer. On y va ensemble. Et 1, 2, 3, et... Alors on déclare ensemble bien fort. Et qu'importe mes peurs, je me confie en toi, divin créateur, rien n'est trop grand pour toi. Alors dis-lui, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, rien ne te surprend, tu veilles sur mes pas, mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi, il est vivant. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Hey. En moi, déclare-le bien fort. En moi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi, il est vivant et il est vivant et son esprit est en moi. Déclare, je veux proclamer. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Il est vivant en moi. Déclare bien la foi. En moi. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Est-ce que ce matin tu peux déclarer bien fort? Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Nous aimons proclamer ton seul nom, Seigneur. Nous aimons déclarer ta victoire à ton nom.
les mers grands. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie, on s'écrie ensemble. Le Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, nous chantons à ton nom, le jour s'éveille dans la gloire, à ton nom, la nature dit son histoire, oui à ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie, oh Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, déclare de tout ton cœur, Seigneur de la terre, nous exaltons ton saint nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alors déclare notre Dieu est sans égal, nous te louons, et Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, et Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, nous déclarons Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Dernière fois ensemble, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, nous aimons proclamer ton nom, Seigneur, nous aimons proclamer ton saint nom, Seigneur, Alléluia. Dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es,
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face. Je cède à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Dis-lui de tout ton cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur, déclare-le. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Alléluia. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Jésus, chantons de tout notre cœur, tout en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
puissions simplement adorer notre roi ce matin. L'adorer de tout notre cœur, alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oui, je t'adore, déclare. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore. Oui, je t'adore, chantons-le. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Et je t'adore. Oui, je t'adore, déclare-le. Tu es là, guérissant nos cœurs. Et je t'adore. Oui, je t'adore, mais tu es là. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs, oui. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, oh. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Déclare. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Déclare de tout ton cœur. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh. Tu tiens au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es.
frères et sœurs, que ce matin nous puissions faire monter vers lui notre louange, notre acclamation, notre reconnaissance, ne soyons pas muets. Alléluia Jésus, tu es digne de recevoir mes faibles mots, tu es glorieux. Car tu es ce Dieu de victoire, tu es ce Dieu de miracle, tu es glorieux Seigneur, toi seul est digne de recevoir. Alléluia Jésus, se glorifier Seigneur, nous ne sommes pas muets, nous ne sommes pas muets. Actions de grâce, mon adoration, ma reconnaissance, tu es tous les jours à mes côtés. Tu es tous les jours avec moi, Jésus. Qu'il est bon de te connaître, qu'il est bon d'être en ta présence, qu'il est bon d'être devant toi. Adorons-le, élevons-le, alléluia Seigneur, Jésus, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Alors chantons ensemble de tout notre cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne de encore une fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. De ta beauté,
trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Wow, oh, wow, 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 wow. Alléluia, Alléluia, Jésus, oh. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Dernière fois pour terminer, chantons de tout notre cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merci, tu précieux nom, Seigneur, digne d'hommage. Alléluia, Seigneur, ton précieux nom est digne d'hommage. Ton merveilleux nom est digne d'être élevé et digne d'être exalté, Seigneur. Car tout genou fléchit devant ton saint nom, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur pour ces temps dans ta présence. Nous croyons vraiment que tu es là, que tu es présent, Seigneur. Nous t'avons chanté, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ce matin nous puissions vraiment entendre ce que tu veux nous dire. Que nous puissions, Seigneur, être attentifs à ta voix. Seigneur, que tu puisses parler, Seigneur, au travers de ton serviteur. Dans le nom de Jésus, on t'en prie, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, c'est toujours une joie d'être ensemble. Merci encore à tous ceux qui nous donnent des retours sur nos messages. C'est vrai que cela nous encourage. Recevez vraiment toute notre affection. Voilà, ce matin, je voudrais donner une suite au message de dimanche dernier. Nous avons parlé de l'autophobie, cette crainte de la solitude, mal du siècle. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais vraiment pénétrer davantage le psaume 42 et 43. Avant, je ferai simplement un petit résumé de la semaine dernière, très rapidement. Je parlais de l'importance dans la solitude de dissocier deux choses, se sentir seul et être seul. Je disais que se sentir seul, c'est un sentiment qui n'est pas toujours juste. On peut se tromper des fois de nos ressentis. Et je parlais également de l'importance de dominer notre état d'âme par notre esprit. Je parlais également de cette différence d'être seul, une réalité physique, mais pour combler cette solitude, la Bible nous encourage à découvrir la présence de Dieu. Et je crois sincèrement que le remède à la solitude ou à se sentir seul, c'est vraiment cette expérience de découvrir l'amour de Dieu. Ce matin, que nous puissions vaincre ensemble, avec l'aide de Dieu, ces différentes épreuves de la vie, traversée du désert, je ne sais que dire, ou épreuve de solitude. Je referai cette lecture de psaume 42 et 43. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule
et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Très beau psaume. Dès le premier verset, David va s'identifier à une biche qui soupire après des courants d'eau. Il va dire, mon âme a soif, ô Dieu. L'auteur pense sans doute à cette période de sécheresse de mai en septembre, où là, les animaux doivent aller sans doute vers la direction du mont Hermon, qui culmine à 2814 mètres environ. Et David, sans doute, lui qui était habitué à garder les troupeaux, lui qui dormait dans le désert, qui dormait dans les plaines, avait cette habitude. Et sans doute devait-il observer par moments de sécheresse des biches. Et je pense sans doute qu'à ce moment-là, il devait les laisser s'abreuver avec leurs troupeaux. Pourquoi David va parler de la biche? Simplement parce qu'il a compris que c'est vital pour elle. Si elle n'a pas accès à l'eau, elle ne peut pas vivre. Si elle ne trouve pas de quoi se désaltérer, c'est la mort. Et David va dire qu'au niveau de son âme, de son être intérieur, il se retrouve dans ce même état. S'il ne découvre pas la présence de Dieu, s'il ne peut retourner à la présence de Dieu, il est en danger de mort intérieure. C'est ce qu'il exprime dans ce psaume. David compare la soif physique d'une biche qui est vitale avec la soif de la présence de Dieu. Important de comprendre, pour les Hébreux, chercher ou rechercher Dieu signifiait se rendre à Jérusalem, là où il y avait la maison de Dieu et ensuite le temple dans lequel se trouvait l'arche de l'Alliance qui manifestait la présence de Dieu. Pour nous aujourd'hui, c'est différent de l'époque de David, lorsqu'il disait « Je cherche Dieu ». C'était qu'il était éloigné de la maison de Dieu, il était éloigné de Jérusalem. Quelle souffrance d'être privé de la présence de Dieu. Et il va dire dans ce psaume, « Je me souviens avec effusion de cœur, avec tristesse, avec souffrance. Oh, je me souviens quand j'étais dans la présence de Dieu. »
Sans doute lorsqu'on a amené l'arche dans la maison, dans la cité de David, dans la maison de Dieu, il n'y a pas encore le tabernacle, le temple, pardon. Là, David, vous vous souvenez de cet épisode, il dansait devant l'arche. On faisait des sacrifices d'animaux, on rendait gloire à Dieu. Et David jouait, dansait. Et voilà que sa femme, Milca, la fille du roi Saül, va le voir et le mépriser en disant, mais... Et David dit, mais tu ne comprends pas que je suis là, je veux être vil vis-à-vis de ce monde, mais je suis là, il y a l'arche qui est là, il y a la présence de Dieu. David comprenez ce que c'était la présence de Dieu. Il va dire dans un autre psaume, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est dans le psaume 27. Il va dire la chose suivante. 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je voudrais habiter dans la maison de Dieu. David avait compris ce que c'était la présence de Dieu. Ce matin, est-ce que nous comprenons ce qu'est la présence de Dieu? Est-ce que nous avons appris à connaître, à découvrir le cœur de Dieu? C'est très important parce que lorsque nous commençons à découvrir le cœur de Dieu, nous avons besoin d'aller dans sa présence pour le louer, pour le rendre gloire, pour recevoir de sa présence, car il n'y a rien de plus grand que la présence de Dieu. Beaucoup, malheureusement, viennent à Dieu au départ pour découvrir la bénédiction de Dieu, je dirais la main de Dieu. Et Dieu, dans son amour, va répondre aux besoins. Mais malheureusement, le danger, c'est que lorsque l'on s'arrête uniquement à la main de Dieu et pas au cœur de Dieu, tôt ou tard, nous n'avons pas de fondement. Et je dirais, avec cette même main que nous avons reçu la bénédiction, nous saluons et nous prenons notre chemin. Nous nous éloignons de la présence de Dieu. Ce matin, ce que je voudrais dire au travers de ce psaume, l'importance de découvrir le cœur de Dieu, la présence de Dieu. Ce psaume, c'est notre histoire. Ce psaume, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui a été privé de la présence de Dieu, qui a été bien souvent déporté en exil parce qu'il a abandonné Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit séparé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que notre esprit, comme je le disais la semaine dernière, notre esprit a besoin de s'abreuver de la présence de Dieu. Ce matin, que nous puissions aller plus loin ensemble, je le disais, ce psaume, c'est notre histoire. Nous sommes dans la solitude, seuls, sans Dieu, loin de Dieu. Et nous sommes constamment piégés par notre âme qui gémit et qui est abattue au-dedans de nous. Lorsque nous sommes éloignés de la présence de Dieu, je dirais notre âme reprend le dessus. Et notre âme va commencer à gémir, va commencer à se plaindre, va commencer à pleurer, à se lamenter, à nous tirer vers le bas. Ça, c'est la nature humaine. Souvent, combien de fois nous avons fait cette réflexion et aujourd'hui, je fais attention à ce que je dis. Oh là là, mais je suis bête. Oh là là, mais j'emploie pas les autres mots. Mais bien souvent, on dit, mais j'y arriverai jamais, je suis mauvais. Mais toutes ces paroles que nous prononçons sont alimentées de nos pensées à notre âme. Mais cela fait que nous tirer vers le bas. Il y en a même où ça va plus loin. Lorsque leurs pensées et leur âme les descendent tellement vers le bas qu'ils commencent à faire germer cette question de suicide. Cela est sérieux. C'est simplement que nous avons besoin de considérer notre âme et de la dompter, de la dominer. C'est ce que David va faire dans ce psaume. Cette âme qui va commencer à le condamner, à le tirer vers le bas.
un moment, il prend conscience et il va dire, mais ça suffit maintenant, mon âme. Espère en Dieu. Ces lamentations dans ce psaume, ces plaintes, un moment, lorsqu'il prend conscience, vont se transformer en prière. Espère en Dieu, mon âme. Loue-le. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut, c'est celui qui me sauve. C'est celui qui me donne la délivrance. Il est mon Dieu, il est celui qui tient tout dans ses mains. Mon âme, arrête maintenant. Peut-être ce matin, tu es là dans ta souffrance, dans un combat particulier. Peut-être tu ne trouves pas de solution. Tu es dans une situation de souffrance où ton âme te condamne. Et encore, autour de toi, tu entends ces paroles de ce psaume, mais où est ton Dieu? Ou certains ne vont peut-être pas te le dire, mais le penser. Il est où son Dieu? Lui qui nous parle, lui qui nous prêche. C'est ce que David va dire. Oh, je me souviens de la présence de Dieu où je venais avec l'harpe. Mais lorsque notre cœur est abattu, nous perdons l'envie de chanter, de nous réjouir. C'est important de comprendre que notre état d'âme doit être dominé. L'âme, le siège des sentiments, de nos émotions, centre de notre volonté. On parle souvent de l'état d'âme, on parle même des maladies psychosomatiques. Ces problèmes que nous avons dans notre âme, dans notre tête, qui descendent dans notre corps et nous affaiblissent. Ce matin, la solution, c'est la présence de Dieu. Pénétrons encore ces passages avec sa grâce. Je disais, ce psaume, c'est notre histoire. Vous savez, on retrouve souvent ce psaume dans l'histoire d'Israël, le peuple qui a été privé de la présence de Dieu. Je voudrais lire le psaume 137, une partie en tout cas, qui nous parle de cet épisode avec Néhémie et le peuple qui est en déportation à Babylone. Voilà que le roi donne l'autorisation à Néhémie de retourner à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Voilà ce qu'il nous a dit au premier verset. Nous sommes assis près des fleuves de Babylone. Et là, nous avons pleuré, nous souvenons de Sion. Nous avons suspendu nos harpes au saule de la contrée. Là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des chants joyeux. Chantez-nous quelque chose des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même, que ma langue s'attache à mon palais, je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Nous voyons le peuple en déportation. Ils vont prendre leur harpe qu'ils vont accrocher à ces arbres, ces saules. Vous savez, les saules qui sont près du fleuve, on les appelle les saules pleureurs. Ils n'étaient pas les seuls à pleurer. Cet arbre pleurait avec eux. Ils étaient là, la joie était partie. Comment chanter alors que nous sommes éloignés du temple, de la présence de Dieu, de la maison de Dieu? La joie est partie, on leur demande: chantez-nous des cantiques de votre pays de Sion, car nous voyons que vous souffrez, nous voyons que vous êtes éloignés de la présence de Dieu. Chantez-nous des cantiques. Non, ils ont raccroché leur harpe. Comment chanter lorsqu'on est privé de la présence de Dieu? Voilà l'état d'âme de David. Comment me réjouir? C'est pas possible. Lorsqu'on goûte la présence de Dieu, on ne veut pas autre chose. Peut-être ce matin, ce n'est pas ton harpe que tu as accroché sur ce saule pleureur. C'est peut-être ta guitare, ton piano, ou peut-être ta voix, ou peut-être tes rêves. Peut-être tu as accroché sur ce saule pleureur et tu pleures avec sur tes rêves, sur les plans que tu avais faits pour ta vie. J'aimerais dire ce matin, il y a une possibilité de changement.
c'est vraiment dans cette deuxième partie de mon message que je voudrais vous dire qu'il y a la solution à retrouver la vie, l'espoir en nous. Ce matin, prenons position et comprenons que nous devons maîtriser cette voix intérieure qui nous démoralise. Notre âme qui a besoin de ressentir la présence de Dieu physiquement, disons-lui, tais-toi mon âme, inversons la machine, inversons le disque. Maintenant, disons-lui, espère en Dieu. Nos plaintes, nos murmures, nos lamentations doivent se changer en prière, en action de grâce. Comprenons que notre âme doit être tranquillisée par la présence de Dieu. Tout est une question de soif. Tout est une question de soif. Cela me fait penser à ce passage de Jésus avec la femme samaritaine. Nous pouvons lire cela dans l'évangile de Jean, chapitre 10, pardon. Déjà au verset 7, il nous est dit, donc Jésus, fatigué du voyage, va s'asseoir près du puits de Jacob. Et là, dans ce pays de Samarie, une femme samaritaine vient s'approcher du puits. Et Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine dit à Jésus, comment un juif demande à une femme samaritaine à boire? Il n'y a pas de contact entre les deux, il y avait un racisme, il y avait un contentieux. Mais Jésus, en lui disant, donne-moi à boire, il veut lui faire comprendre qu'il existe une autre vie, une autre soif qui peut être étanchée. Il existe une autre eau. La femme samaritaine ne comprend pas ce qu'il veut dire. Verset 10, il nous est dit, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est quoi cette eau vive ce matin? Verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif. Ceux qui boivent cette eau physique, cette eau du puits de ce monde, aura encore soif. » Mais Jésus dit, voilà, si tu ne veux plus avoir soif, il y a une autre eau. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, ok, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle est d'accord, elle a compris le message de Jésus. Elle lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus lui fait bien comprendre que si elle prend de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves vont commencer à naître. Il y a une source qui va commencer à germer, à venir, et ensuite à grandir et devenir un fleuve. C'est la présence de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire à cette femme en dépression, à cette femme qui est agitée dans son âme. Cette femme qui pouvait dire, « Mais pourquoi t'as battu mon âme ?» Maintenant, espère en Dieu. Maintenant que tu as compris qu'il y a une autre eau, espère en Dieu. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ces fleuves d'eau vive vont pouvoir commencer à naître lorsque nous laissons naître notre esprit de nouveau. C'est important de comprendre que tant que nous sommes sur notre âme, nous n'allons pas pouvoir comprendre cette présence de Dieu. C'est lorsque nous vivons sur notre âme, écoutez bien, je ne veux pas me mépriser sur ce que je dis, mais lorsque nous vivons au début sur notre âme, c'est là que nous connaissons la main de Dieu. Mais plus nous allons connaître le cœur de Dieu, c'est par l'esprit. Et à ce moment-là, nous allons voir le cœur de Dieu. Nous allons avoir besoin de la présence de Dieu.
C'est important de comprendre que notre esprit a besoin de se réveiller. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Moi-même, j'ai vécu cette expérience, cette révélation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux en parler avec force. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez écouter ce message, un témoignage. Lorsque je traversais cette épreuve avec mon épouse, lors de sa leucémie, nous étions à l'hôpital, en chambre stérile. Et là, croyez-moi, j'étais vraiment dans un combat où mon âme criait à Dieu. Et je me souviens encore, nous prions, mon épouse, était en aplasie, dans cette chambre stérile, c'était horrible. Et à un moment, je commence à prier de tout mon cœur, prier même dans de nouvelles langues. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu venir dans cette chambre. Et je dis à mon épouse, je dis, chérie, écoute, Dieu est en train de nous visiter. Il est en train de nous parler. Et je lui dis, alors je questionne Dieu, je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Et il me dit, tu es un être spirituel. Alors je dis à mon épouse, Dieu est en train de me parler. Vous savez, c'est pas que j'entends souvent la voix de Dieu de cette façon si claire. Et cette voix qui me dit, tu es un être spirituel. Alors je dis, je loue Dieu, je remercie, je dis, mais c'est vrai Seigneur, tu habites en moi, ton esprit est en moi, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Je sais que je suis un être spirituel. Et là, vraiment, Saint-Esprit me parle et me dit, ton esprit doit dominer ton âme. À ce moment-là, je dis à mon épouse, je dis, chérie, tu es guérie. Il y avait une conviction, je n'étais pas dans un nuage, mais vraiment la présence de Dieu. Et je lui dis, chérie, maintenant on va travailler autrement. Dieu m'a donné la stratégie. Maintenant, commence à te regarder comme guéri. Maintenant, ton âme qui te dit que tu es malade, ton âme qui te fait ressentir les choses, maintenant, mets de côté. Commence à aller dans l'esprit. Commence à proclamer que Dieu est celui qui te guérit. Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à dominer mes sens physiques. Ce que je voyais, ce que j'entendais, je mettais de côté. Très difficile comme exercice. Très difficile. Mais je suis rentré vraiment dans cette prière profonde de la présence de Dieu. Et là ensuite, croyez-moi, on a vu le miracle s'accomplir tous les deux. On avait dit à mon épouse, plutôt à moi, vous avez une chance sur 1 million que nous puissions trouver une greffe compatible. Et cette greffe compatible était à 100%. 10 molécules identiques aux 10 molécules de mon épouse, de cette greffe. Bref, vous pouvez écouter ce témoignage. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que ce message que je prêche ce matin, je l'ai vécu moi-même. Alors peut-être que tu es en souffrance par rapport au deuil, comme on parlait la semaine dernière. Peut-être que tu es en souffrance par rapport à un divorce. Il y a tellement de sujets de solitude aujourd'hui. Mais j'aimerais dire, essayez de comprendre ce psaume. Il est pour nous, c'est notre histoire. Lorsque nous sommes privés de la présence de Dieu, c'est notre âme qui a le contrôle. Et notre âme gémit, se lamente, pleure. Comprenons que par une simple prière, nous pouvons réveiller notre esprit. Jésus va dire à Nicodème, ce chef juif, il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Ouvre ton cœur, demande à Dieu qui te parle. Lis la parole de Dieu. Je n'ai pas trop le temps de rentrer en profondeur, mais nous nous mettons à disposition si vous voulez approfondir ces questions. Je voudrais simplement vous dire ce matin, en revenant sur ces points importants, vivre sans Dieu, c'est vivre dans la solitude. Vivre sans Dieu, c'est vivre uniquement sur notre âme. Est-ce que nous pouvons dire ce matin, comme David, j'ai ce désir ardent, je demande une chose ardemment, je voudrais habiter dans la maison de Dieu. Imaginez la souffrance du peuple sans la présence de Dieu, sans le temple. Aujourd'hui, au travers de ce qui se passe, nous sommes encore privés
de la maison de Dieu, en partie en tout cas. Quelle souffrance de ne pas pouvoir se réunir entre frères et sœurs pour louer Dieu ensemble. On peut se dire comme David, je me souviens de ces bons moments de louange, ces bons moments de prédication, de sainte scène, de communion fraternelle. Je me souviens. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans cette situation. Nous avons encore ce moyen technique, YouTube, nous avons cette chaîne. Mais imaginez qu'on nous coupe YouTube, que nous sommes livrés à nous-mêmes. Cette souffrance va encore se creuser en nous. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître la fidélité de Dieu, le cœur de Dieu, la présence de Dieu. Et là où nous sommes même seuls, nous pouvons nous attendre à Dieu. David va dire dans le psaume 43, « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Que la lumière de Dieu nous éclaire. Sa parole est une lumière sur notre sentier. La fidélité de Dieu est bonne. Nous avons vraiment un Dieu fidèle qui nous aide à surmonter notre solitude. Alors ce matin, je vous encourage. Comme je le disais, c'est toute une question de soif. C'est une question de soif profonde. C'est vital. Cette femme samaritaine va dire de tout son cœur à Jésus, que nous puissions lui dire également ce matin, « Donne-moi à boire, afin que je n'ai plus soif, afin que je ne vienne plus puiser ici sur l'heure de midi, pour que personne ne me voie, parce que j'ai une vie dissolue, je suis obligé de me cacher. Pourquoi? J'ai eu 5 maris, et celui que j'ai, ce n'est pas encore mon mari, va lui dire Jésus. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, elle n'avait pas trouvé cette eau vive qui désaltère. Elle cherchait, comme dit la Bible, dans des citernes crevassées qui ne savent retenir l'eau. La vraie vie se trouve en Jésus. La vraie vie se trouve dans la présence de Dieu. Mais il y a une prière à faire. Venons dans sa présence et disons-lui, Seigneur, je désire ardemment qu'une chose, c'est que tu me visites. C'est d'habiter dans ta maison. C'est que tu me donnes à boire. C'est de découvrir cette eau vive qui coule de mon sein. Que cette source puisse naître en nous. Je termine avec cette image ou cette réalité. Lorsque David, dans ce psaume, va parler du mont Hermon, de la montagne de Mizéar, du pays du Jourdain, il y a une grande distance entre Jérusalem. Il avait dit fuir sans doute son fils Absalom. Absalom qui voulait sa vie. Il savait que s'il ne fuyait pas David, sa vie était en danger. Imaginez-vous un roi qui doit fuir. Mais pourquoi? Pour pas que le peuple soit détruit par la méchanceté d'Absalom. Et David est dans un état d'âme terrible. Son fils veut lui enlever la vie. Imaginez quelle souffrance. On peut vous comprendre ce matin. Lorsqu'il y a des difficultés entre enfants et parents, parents-enfants, dans les couples, où c'est l'âme qui est affectée. Et David, dans ses problèmes de famille, va devoir fuir, il va monter sur le mont Hermon. Vous savez, le mont Hermon, il y a de la neige, il y a de la fraîcheur, il y a le Jourdain qui prend sa source, et d'autres fleuves également. Et lorsqu'il va parler du mont Hermon, c'est parce qu'il sait que là, il y a de l'eau, également pour les biches qui peuvent se désaltérer, et également pour son âme. Il sait que là, il peut être désaltéré physiquement. Mais il a compris une chose, c'est que cette eau-là n'est rien comparée à sa soif intérieure de la présence de Dieu. Ce matin, je vous encourage vraiment à ne pas rester dans votre solitude, à sortir de votre solitude et à comprendre que notre âme, nous pouvons la dominer
par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et n'hésitez pas à nous contacter afin de vous aider à aller plus loin et à sortir de cette prison intérieure. Amen. Notre Dieu, notre Père, ce matin, je voudrais te prier pour tous nos bien-aimés, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux que nous accompagnons dans la solitude, dans la souffrance. Nous te prions, Seigneur, afin que toi-même te révèles à eux. Toi-même leur montre que tu es cette eau vive. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons bien plus que David avait. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous, le Père, le Fils en nous. Tu habites en nous aujourd'hui. Et par ta présence en nous, nous pouvons affronter toutes les épreuves de la vie. Alors ce matin, je te prie au nom de Jésus que ta bénédiction aille dans les vies, dans les cœurs, dans les familles et que tu puisses donner des victoires. Amen. Soyez bénis et bon dimanche. Que ce matin, ce soit bien comme une prière, comme une réponse envers notre Dieu. Que nous puissions lui dire, Seigneur, viens me remplir. Parce que quand tu me remplis, Seigneur, je ne suis pas seul. Je ne suis plus jamais seul, Seigneur. Viens me remplir. Nous voulons, Seigneur, venir boire à la source que tu es. Seigneur, nous voulons venir soupirer après toi comme une biche. Seigneur, soupire après des courants d'eau. Alléluia, Seigneur, que ce matin nous puissions rechanter ce chant, chanter ce chant. Mon âme a soif de toi, de tout notre cœur ensemble. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de paix, la source qui vise la terre, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de paix, la source qui vise la terre, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, Seigneur, car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi, Seigneur. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être, viens inonder, Seigneur. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Encore une fois, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon être entier. Son nom est grand, déclarons-le. Il est puissant,
bon de chanter notre Dieu, qu'il est bon de chanter de tout notre cœur sa victoire, de proclamer qu'il est vainqueur, qu'il est bon de le louer, de l'adorer. Alléluia. Que nous puissions vraiment le rechercher jour après jour, que vraiment ce qu'on a entendu ce matin puisse faire écho dans notre cœur durant cette semaine, et vraiment que nous puissions le rechercher sa présence. Je crois vraiment que là où nous sommes, chez nous, même sans instruments, sans musique, je crois que notre Dieu est présent si on le recherche. Et vraiment, que nous puissions chacun le faire. Alléluia. Qu'il est bon de pouvoir nous retrouver ensemble, même si c'est en ligne. Et en tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.